Voici Soren Prévost. Bravo. Bravo. Ah là là, Soren Enfin Prévost. du talent, Voilà. Car Soren est également mannequin. Mais Il chez est moche, lui, mais il est drôle. il est mannequin. Et chez lui, sa femme lui demande régulièrement de porter ses vêtements pour voir s'ils sont beaux. Mais qui sommes-nous pour juger? Allons-y, mon petit. Merci. Bonjour. Je vais aller doucement comme on me l'a demandé. Chers On n'est pas couché. auditeurs, chers amis radiothérapeutes, Ouais, ben, on est ardents mal. défenseurs de l'éradication du psoriasis assisté par micro-ordinateur, Julie, petit Michel, bonjour. Alors, sans me draper dans le faux semblant ou le sac de couchage de l'ignorance, j'avoue que jusqu'à peu, la vie de Monsieur Giabiconi ne m'était pas très familière, voire pas d'une grande utilité. Pourtant, en creusant, j'ai trouvé de quoi éveiller une zone peu usitée de mon cerveau, la zone halogène. C'est donc du fond de ma boîte crânière que je réponds au courrier reçu pour Baptiste Giabiconi. Mais attention, pour des raisons de sécurité liées à de potentiels attentats salsifistes, cette chronique peut être déminée à tout moment par les démineurs du courrier d'Europe 1. Je sais que c'est tendancieux et un petit peu tendu, mais c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de dire bonjour à Baptiste. Alors, une première lettre qui nous vient de George Bush, ouverte parce que fermée, ça ne sert à rien, bien évidemment. Alors, la voici. Hi Kid, tu dis que dans ton disque fait avec des musiciens, il y a du dubstep dessus. Alors, premièrement, est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis? C'est quoi le dubstep? Deuxièmement. Et troisièmement, connais-tu l'adresse d'un bon kebab porte de la Chapelle? Oui, alors laissez-moi répondre. J'ai l'impression, Baptiste, que certains cherchent à vous déstabiliser en remettant en question vos compétences musicales et vos connaissances en art de vivre. Alors personnellement, j'ai une réponse toute faite pour ce genre de mauvais coucheur. Et si vous me permettez, je vais répondre. Cher Monsieur Bush, rapidement, le dubstep, en quelques mots, c'est un mélange de speed garage et de two-step, matiné d'un soupçon de jungle, d'une pincée de dub, une lichette de hip-hop. Là-dessus, tu me rajoutes une chure de techno et d'électronica. Tu me mélanges le merdier dans un shaker à 140 BPM avec des basses fréquences sous goût 11 ans et tu colles Michel Drucker à l'enceinte pour voir si c'est de la bonne. Si ça lui déchire le pavillon, que ça lui ruine l'oreille interne et qu'il rentre chez lui en marchant sur ses coudes, ça veut dire que c'était de la bonne merdasse. Alors oui, attention, j'ai bien dit rentrer sur les coups de. Voilà. Une autre lettre? Oui, une deuxième lettre de Martin Scorsese à la plage pour faire des films de vacances. Laissez-moi parler. Cher Baptiste, tu as dit à plusieurs reprises que tu tenterais bien ta chance au cinéma. On en a parlé tout à l'heure, effectivement. Mais que tu veux y aller par étapes. Charlotte l'a même souligné également. Alors, peux-tu éclairer ta position éventuellement à l'aide d'un catadioptre? Alors, Baptiste, le cinéma, ça me connaît, donc je vais répondre encore une fois. Cher Martin Scorsese, quoi de plus normal pour le jeune Giabiconi, plein d'appétence et culturaux insatiables comme lui, de se retourner et de se tourner vers le 7e art? Pour ça, moi, je lui conseillerais de faire comme moi. D'abord, de s'approcher à pas feutré du cinéma français, se renseigner sur les films qui lui plaisent et enfin acheter son billet pour la séance de son choix. En tout cas, vu les rôles qu'on propose, c'est-à-dire aucun, c'est comme ça que moi j'envisage ma carrière cinématographique ici, c'est-à-dire dans une salle à 10h du mat, il n'y a personne et là au moins je suis au cinéma français. Voilà. Une autre lettre? Oui, une troisième lettre de Ingrid qui était une bête en cours, qui a eu son bac. Ingrid bête en cours. Mais vous n'allez pas souligner systématiquement tous les gens qui m'écrivent. Alors, donc, qui a eu son bac avec mention et qui dit la chose. Service de déminage du courrier. Lâchez cette lettre. Ok. Elle est suspecte. Ok. Ah non, c'est bon. Il n'y avait rien dans cette lettre, comme dans le reste de la chronique. Vous pouvez continuer. Merci. Voilà. Alors, je précise que c'est une plaisanterie. Il n'y a aucun attentat au courrier piégé. Tout va très bien. Alors, ça fait plaisir donc de voir que son travail est si peu apprécié. Alors, une quatrième lettre de Katharina Witt, patineuse en vitesse, qui dit non, mais je vous assure. Salut Baptiste, une copine masseuse m'a dit que tu feras un showcase au Carrefour de Vitrolles le 23 janvier prochain. Peux-tu me dire dans quel sens que je ne te rentre pas dedans? Et merci encore pour tes fringues. Alors, moi, je peux comprendre l'inquiétude de cette auditrice. Et alors là, Baptiste, ce n'est pas à vous de répondre à ce genre de détails techniques. Non, il y a des gens pour ça et je m'y colle. Chère Katharina Witt, pas de panique. Baptiste chantera bien pour le plus grand plaisir de ses fans au Carrefour de Vitrolles, mais depuis le terre-plein central, éclairé d'une guirlande lumineuse et sans doute en musique. Donc, aucun risque de collision, vous le verrez, vous l'entendrez et vous ne pourrez pas le rater. Ah, attendez. Non, c'est rien.
Je crois que je viens juste de me faire sauter par les démineurs d'Europe 1. Cette chronique devrait être, elle aussi, suspecte. C'est pour ça qu'on m'a fait sauter. J'avais bien encore quelques missives pour Monsieur Jabiconi, mais je crois qu'il ne faut pas que je traîne. Alors avant de partir, je ne vais surtout pas lui dire au revoir, Baptiste Jabiconi. Je vais plutôt lui dire bonjour Baptiste, bien ou bien. C'était Soren. Merci, merci.